Allez, 18h06, on va démarrer. Bon, écoutez, bonjour. J'espère vraiment que tous et toutes et vos proches, vous allez bien et que vous parvenez à faire face à cette crise, tant sur le plan sanitaire, mais également à maîtriser le confinement. C'est pas chose forcément aisée. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Ce live, c'est la première fois que je le fais, donc on va essayer de le répartir en deux temps. Un premier temps avec une présentation où je vous avais listé quatre items, notamment les conditions d'annulation pour les 3 roulages qui devaient se dérouler à Carole et qui ne se sont pas déroulés. Ensuite, que va-t-il se passer du 11 mai à mi-juillet, comment notre vision des choses, et puis ce qui a été entrepris jusqu'à mi-juillet. Donc voilà. Ce que nous envisageons également après les roulages, après la mi-juillet, et enfin on vous fera voir toutes les solutions qu'on a essayé de mettre en place pour vous accueillir le mieux possible. Cet échange ensuite, dans un deuxième temps, je vous proposerai de, de poser vos questions. Je vois bien que il y a déjà des questions. J'y répondrai dans un deuxième temps, de façon à ce qu'on puisse vous apporter un maximum de réponses. Donc, moi, je tiens tout d'abord, avant de commencer, à remercier vraiment l'ensemble des participants qui nous ont adressé des messages de soutien et de solidarité. On a été un peu inondés, que ce soit des appels, du WhatsApp, des mails, etc., pour nous montrer vraiment une solidarité. Ça, je tiens vraiment à vous en remercier. C'était pas évident de faire face à ça, mais franchement, ça rebooste. Et ça, je tiens à vous en remercier. Je tiens aussi à préciser que vous avez certainement lu le communiqué du 20 mars qui a fait un consortium avec 8 organisateurs. Ça a été l'objet d'une vingtaine d'heures de travail et la collaboration de 20 organisateurs. On a discuté, échangé. J'ai passé presque 20 heures au téléphone à échanger, à trouver des idées. Et les solutions qui sont proposées aujourd'hui au Mototeam 95, certains y trouveront peut-être un intérêt, d'autres diront bah c'est pas suffisant, et puis d'autres diront que c'est plus que d'autres. Je vous invite vraiment à éviter des modèles de comparaison entre organisateurs. Pour une raison relativement simple, c'est que nos structures, que ce soit juridiques, économiques, notre façon de gérer et également les conséquences de ce mois et demi de confinement n'ont pas du tout les mêmes répercussions en fonction des organisateurs. Certains ont dû annuler pratiquement 35% de leur journée, puisque c'est ce que ça représente en ce début de saison. Et donc forcément, les décisions sont plus difficiles à mettre en place, plus difficiles à mettre en œuvre que nous qui n'avions que 3 journées pour l'instant d'annuler. Voilà, l'avenir nous dira si on doit en annuler plus, mais en tout cas pour l'instant, je dirais qu'on est faiblement impacté. Donc voilà, j'ai quand même des gens bienveillants autour de moi qui me font remonter des informations sur les réseaux sociaux en me disant voilà, il y a des polémiques. Voilà, je pense pas qu'il faille faire de polémiques, mais que nous avons tous des outils différents et qui évoluent. Entre le 20 mars et aujourd'hui, l'État nous a donné quand même des leviers, de nouveaux leviers, notamment en termes de report de prêts, des fonds, éventuellement, on peut en prendre des prêts, etc. Donc, ce sont des nouvelles choses qui nous permettent de garantir d'autres éléments qu'on va évoquer maintenant. Donc la première question, c'est quelles solutions sont mises en place pour l'annulation des roulages sur le circuit Carole les 29, 30 mars et 4 mai. Pour le 29 mars, nous avons travaillé avec le circuit Carole sur ces 3 volets. Il semblerait que nous ayons une vraie réponse puisque on s'oriente en fait sur un report de date qui aurait lieu le dimanche 6 septembre. Donc à l'heure où je vous parle, l'intégralité des participants qui étaient inscrits au dimanche 29 mars sont reportés au dimanche 6 septembre. Cette date doit être confirmée dans les jours prochains. Vraiment, j'ai eu encore Roland cet après-midi qui regarde. Il faut regarder toute la faisabilité, voir s'il n'y a pas de compétition. Il peut y avoir encore quelques petits changements, mais vraisemblablement, on aurait cette date. Alors, c'est une date qui ne tombe pas par hasard, puisqu'en fait, nous avions une matinée le samedi 5 septembre que j'ai souhaité transformer en journée avec l'accord du circuit et il n'était pas hostile. Et en fait, après, elle s'est décalée au dimanche puisque c'était plus pratique pour eux vraisemblablement. Donc cette journée, en fait, elle n'était pas inscrite encore au programme parce que c'est une matinée et il n'y a pas de nécessité de la mettre très tôt dans le calendrier. Donc nous l'avions déjà en partie et donc ça devrait répondre à ces attentes. J'ai conscience aussi que certains ne pourront pas assister à cette journée pour des raisons pécuniaires, pour des raisons de timing, tout un tas de raisons propres à chacun. Donc, si
si vous n'avez pas la possibilité, vous allez pouvoir vous rendre sur la plateforme billet web, on va vous renvoyer vos billets et vous pourrez demander le remboursement de votre journée. Je reviendrai plus en détail sur les modalités de remboursement et comment ça va se passer dans un deuxième temps. Ça, c'est dans les solutions pratiques. Concernant les journées du 30 mars et du 4 mai, malheureusement, pas de solution pour l'instant. Et on ne veut pas vous faire patienter plus longtemps. On verra avec le circuit si on trouve d'autres dates. J'en doute un petit peu parce que les calendriers vont se concentrer massivement entre les compétitions, les journées de roulage. Ça risque de se concentrer fortement. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous allez être automatiquement remboursé lorsque vous avez payé par carte bleue. Si jamais vous avez fait des paiements par chèque, virement ou espèce, c'est minoritaire, hein, je crois que ça représente une dizaine de personnes. Je vous demanderai de me contacter la semaine prochaine pour qu'on regarde la procédure, certainement par virement, de façon à ce que vous puissiez être crédité de la somme, ou si certains souhaitent, j'ai encore eu quelqu'un tout à l'heure qui souhaitait un report sur une autre date, donc on peut envisager cela. Ce qui serait bien, c'est de le travailler la semaine prochaine, de façon à ce qu'on puisse reprendre l'activité tranquillement. Donc, plutôt satisfait des solutions qui sont mises en place concernant ces annulations. Mon point de vue après, concernant ce qui va se passer après le 11 mai jusqu'à mi-juillet. Donc, les annulations, c'est géré. J'attendrai vos questions. Hein, peut-être que vous en aurez. Vous n'hésitez pas à noter-les. Et je vous invite également à, à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous voulez poser vos questions. C'est indispensable, sinon je ne les vois pas apparaître à la fin. Que va-t-il se passer après le 11 mai vraisemblablement, on va vers un déconfinement progressif, ce qui est tout à fait logique. Il va falloir une montée en puissance. Cette montée en puissance, elle est nécessaire également parce que la vie économique doit reprendre, mais pas au détriment de la santé. Ça, on l'a bien compris. Donc ça va être l'élément clé entre le 11 mai et le 15 juin. Il va y avoir une période de flottement, mais on va monter en puissance. Pour preuve, franchement, les contacts avec les circuits sont vraiment étroits. Les suggestions qui sont amenées par des circuits, les propositions qu'on fait, tout est étudié du moment où vous rentrez sur le circuit jusqu'au moment où vous sortez du circuit. Je veux que vous ayez conscience que pas un acteur des organisations de roulage, des circuits, des prestataires n'a pas à cœur de faire en sorte que vous soyez bien accueillis dans les bonnes conditions sanitaires et que vous soyez bien sûr préservés à tous les points. Donc les solutions, il y en a plusieurs. Hein. Il y a tout d'abord la mise à disposition de gel hydroalcoolique sur certains circuits, la mise en place de distributeurs dans d'autres circuits. Il y a également certaines suggestions et hypothèses, plutôt hypothèses que suggestions, peut-être un contrôle avec prise de température à l'entrée du circuit si ça s'avère nécessaire. Il y a de toute façon également un renforcement des équipes de nettoyage pour assurer un nettoyage plus fréquent, plus régulier, de façon à ce que on assure une sécurité sanitaire la plus optimale possible. La gestion des espaces, c'est ce qui est recommandé et c'est ce qui est imposé par l'État. Donc les espaces sont portés de 1 à 1,50 m, voire 2 mètres. Donc ça peut poser problème. On est en milieu ouvert, mais ça peut poser problème dans les box, dans les sanitaires, etc. Donc la gestion des flux humains est à l'étude, bien entendu. Des capacités seront limitées lorsqu'il y a l'accueil. On aura des capacités un peu plus limitées. Peut-être que vous pourrez rentrer que par 5, 10 en fonction de la taille de la salle et des lieux d'accueil. Donc ça fait partie des pistes qui sont largement évoquées et qui commencent à être mises en place sur les différents circuits. Au même titre que les espaces dans les paddocks devront être forcément mieux délimités, toujours pour respecter ces distances de sécurité. Alors il y a un point qui est plus problématique qui sont les box. La concentration est plus importante. Et elle va arriver sur notre roulage au circuit du Vigan. Donc j'ai pris attache avec le circuit du Vigan et la proposition a été faite d'augmenter les espaces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est 6 par box. Alors attention, 6 par box, ce sont des doubles ou triple box, ça veut dire 12 ou 18 personnes habituellement. On diviserait par 2, c'est-à-dire que l'allocation d'un box permettrait l'ouverture d'un deuxième box. Cette solution permettrait à tout un chacun quand même de pouvoir bénéficier de ce service parce que tout le monde n'a pas forcément une tente et du matériel pour aller en extérieur. Donc, on souhaite maintenir cette prestation, mais toujours en garantissant un niveau de sécurité optimal.
toujours au sujet des box, il est envisagé aussi d'ouvrir davantage des box qui seraient potentiellement libres pour que vous ayez un accès aux sanitaires et à la douche, et éventuellement pour voilà, fluidifier encore l'accès et vous permettre qu'il y ait moins de concentration possible. D'autres pistes ont été envisagées également concernant la restauration, l'hébergement, donc le circuit du Vigeant, puisque c'est là où on aura les besoins d'hébergement les plus probants. Bon, ils ont déjà mis en place des protocoles, hein. La salle de restauration ne sera pas ouverte, donc le petit déjeuner ne pourra pas se prendre en salle, mais il sera amené en chambre, devant votre chambre, et c'est à vous de le prendre. Il sera déposé sur un plateau à l'entrée de la chambre. Donc, vous voyez que ce que je veux vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs réfléchissent vraiment à trouver des solutions sanitaires pour préserver et qu'il y ait quand même une continuité d'action. Donc là, je vous ai balayé un petit peu les pistes, hein, qui sont pas des vérités absolues, mais qui sont les pistes qui se mettront en place en fonction des préconisations du gouvernement. Donc, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister et d'avoir été pensées. Il est aussi question d'avoir un référent Covid sur les circuits, et peut-être que nous serons à même aussi de devoir mettre un référent Covid au sein de notre équipe pour qu'il y ait une coordination avec les équipes du circuit et notre équipe. Concernant plus précisément les circuits de Clastres, les 3 circuits jusqu'à mi-juillet. Notre vision, Clastres, ça reste encore très, comment dirais-je, très partagé parce que je vois mal après le 11 mai un déconfinement qui nous permettrait d'aller sur le circuit. Et si ça se fait, ça va être dans des conditions que pour notre club et pour notre organisation ne pourrait pas forcément répondre à notre cahier des charges. Je m'explique, il est question d'accueillir un nombre limité de personnes. Donc ça, c'est déjà une première problématique, économique, mais qui parfois est tout à fait envisageable et qu'on peut potentiellement contourner. Par contre, les problématiques d'accueil sont plus importantes, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la possibilité de dormir sur place et d'arriver la veille. Donc, compte tenu du déplacement, ça représente un souci supplémentaire. Par ailleurs, le déconfinement n'est pas encore acté dans toutes ces spécificités, et de fait, on ne sait pas si le déplacement interrégion va être possible. Donc, concernant le roulage de Clastres, je suis vraiment mitigé sur sa probabilité d'avoir lieu, en tout cas avec nous. J'ai émis l'hypothèse de laisser la place à d'autres acteurs locaux, hein, je pense à LH Racing, si jamais je ne pouvais pas y aller et que ça pouvait permettre à Ludo, qui est à proximité, de faire rouler un petit nombre de personnes, je serais ravi de lui rendre ce service. Donc voilà, c'est une des pistes. J'attends en confirmation. Je pense que la semaine prochaine, j'en saurai un peu plus. Mais pour l'heure, ne vous inscrivez pas sur le roulage de Clastres parce que ça paraît quand même complexe pour l'instant. Vous serez informé par mail à partir de maintenant sur chaque événement, de façon à ce qu'il y ait une continuité vraiment sur tous les événements. Concernant le Vigeant, voilà, je suis vraiment plus positif pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est fin juin, on a quand même beaucoup comment dirais-je, de faisceaux qui convergent vers une reprise un peu plus importante à partir du 15 juin. Vous avez dû voir certains posts et certaines informations à ce sujet. Donc, j'ai bon espoir que ça puisse se faire et les conditions, je n'en doute absolument pas, tout comme à Clastres, hein, je n'en doute absolument pas, les conditions seront réunies et seront mises en place pour vous accueillir. Donc, sur le Vigeant, j'ai tendance à dire que si vous souhaitez vous inscrire, si les reports de date, vous souhaitez aller sur ce circuit, il y a vraiment pas de souci. Le Red Bull Ring, et ça c'est notre 3e événement de la saison, enfin le 3e événement de mi-mai à juillet. Je suis également positif, contrairement à beaucoup d'entre vous, fermeture des frontières, etc. C'est vrai que c'est inquiétant, mais le circuit accueille la F1 le week-end d'avant, le 5 juillet. La F1, ça se fera certainement à huis clos, c'est vraiment ce qui a l'air de se profiler. Un huis clos en F1, c'est 1000 personnes. Donc, nous avons estimé, nous, sur un roulage, nous pourrions être potentiellement 400, 500 avec le personnel du circuit, donc c'est moitié moins. Donc, si la F1 a lieu, je vois mal comment le roulage n'aurait pas lieu, d'autant que le circuit, écoutez, vraiment, on a d'étroites relations, ils veulent vraiment qu'on vienne, c'est aussi important, et sincèrement, si on peut le faire, je crois que c'est l'événement phare de cette saison.
Je ne sais pas si vous avez MotoGP 2020, mais j'ai déjà démarré un peu MotoGP 2020. C'est vraiment un circuit fabuleux. Le Red Bull Ring est génial, donc je vous invite à le tester. Et franchement, hâte, si ça peut se faire, je serais ravi de pouvoir le mettre en place. Les problématiques de transport, les problématiques de déplacement et de franchissement de frontières. J'ai contacté des transporteurs ce matin. L'ESMI traverse finalement facilement l'Allemagne, l'Autriche. Il n'y a pas de problème particulier. En revanche, pour les particuliers, c'est un peu plus complexe puisqu'il y a des files d'attente qui se dessinent. Donc ça, effectivement, c'est le point qui pourrait être plus problématique. Tout comme les vols, certains vont me dire, voilà, les vols, comment on va faire pour prendre l'avion? C'est des problématiques pour l'instant qui sont réelles, mais je ne pense pas que nous puissions limiter les déplacements jusqu'à mi-juillet. Ça paraît compliqué parce que il y a une activité économique également dans le transport aérien, etc. Donc j'ai quand même bon espoir. Je vous dirai quand même les modalités de remboursement et vous verrez que ça sécurise de toute façon. Si vous avez des engagements, au moins vous saurez comment ça va se passer. Troisième volet, comment j'envisage la suite de la saison, c'est-à-dire après mi-juillet, de façon beaucoup plus positive pour les roulages en France. Il n'y aura pas de soucis particuliers. Les déplacements seront théoriquement, encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, mais j'imagine quand même que les déplacements seront plus progressifs et qu'on pourra aller effectivement sur les circuits de France. Donc, concernant Castres, fin juillet, Croix, également fin juillet, Le Mans, je ne vois pas de soucis particuliers. En revanche, je n'ai pas évoqué Dijon. En revanche, nous avons un problème de date sur Dijon, c'est-à-dire que certaines courses ont été déplacées et il est fort possible que notre événement, malheureusement, soit annulé ou reporté. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais malheureusement, la priorité serait donnée sur une compétition, ce que je peux tout à fait comprendre par rapport à ça. Donc voilà, vous voyez, je vous donne un certain nombre d'informations et ce qui montre aussi qu'on travaille régulièrement avec les circuits. Donc même chose, vous serez informé, j'attends vraiment une officialisation. Si on a un report, on vous le proposera. Si vous ne pouvez pas y aller, bien sûr qu'on fera différemment. Mais si on a une solution à vous proposer, on vous la proposera. Ensuite, pour les roulages à l'étranger, au Portugal et en Italie, bon, certains, j'ai vu des mails indiquant vraiment une certitude qu'on n'irait pas en Italie ou au Portugal. Alors, c'est la même chose, je ne suis pas devin, mais même chose, j'ai tendance à croire quand même que si le Tour de France a lieu, si Roland Garros a lieu, si les 24 heures du Mans ont lieu, bon, je pense que le roulage à Portimao et en Italie devrait avoir lieu quand même. C'est aussi des éléments de convergence. Encore une fois, tout dépend de cette pandémie. Si elle se stabilise, oui, c'est sûr que si elle reprend des proportions, tout sera à nouveau révoqué, vous vous en doutez bien. Mais on voit bien qu'il y a quand même des événements qui se positionnent fin juin, mi-juillet, jusqu'à fin août, et un vrai redémarrage théoriquement au 1er septembre. Même si, encore une fois, notre vie va vraiment changer à partir de maintenant, dans nos façons de faire, dans nos façons d'être, que ce soit au travail, en société ou sur nos journées. Ça, c'est une évidence. Alors, j'avais prévu, vous avez vu un live, mais avec un petit logiciel, mais il n'y avait pas de son. Normalement, je devais vous faire voir des nouveautés sur le site, parce que nous aussi, on a travaillé, malgré tout, pendant cette période de confinement, pour vous permettre de, comment dirais-je, de progresser, d'améliorer les choses. Alors, j'avais prévu un plan B s'il y avait un petit souci. Comme évoqué avec les circuits, notre façon de travailler va évoluer. On va dorénavant passer sur un administratif dématérialisé. C'est-à-dire que nous avons mis en place sur toutes les plateformes de réservation, donc tous vos billets, ils ont été modifiés, je vais vous le faire voir du coup en version papier, et du coup vous allez recevoir ce type de document qui inclut en bas vos horaires de roulage, mais qui en haut inclut votre passe pour pouvoir accéder à la piste. Nous pourrons le flasher. Vous aviez déjà testé l'an dernier avec les vignettes adhésives. Là, dorénavant, c'est une version papier. On vous fournira en revanche une jaquette, un porte-carte en fait, qui est adapté pour que vous puissiez l'insérer sur la moto. Ce dispositif permettra d'éviter des échanges d'enveloppes, échanges de matériel, ce qui sécurisera notre personnel, mais également vous en tant que participant. Donc, ce sera limité.
Si jamais certains n'ont pas d'imprimante, ce qui est une éventualité, nous mettrons effectivement une imprimante sur le côté et par Wi-Fi, nous pourrons lancer une impression. Donc, ça permettra effectivement de limiter les contacts. Mais tant qu'à faire se peut, si vous avez la possibilité d'imprimer vos billets, il faudra le faire. Je compte sur vous parce que ce sera vraiment, vraiment important. Ça, c'est la première vraie grosse nouveauté. Bien sûr, la nouveauté, les dispositifs seront différents hein, concernant nos modalités d'accueil, que ce soit dans l'attente, lors des briefings. Je ne suis pas certain que nous puissions faire de la restauration comme nous avions comme nous le faisions par le passé. Il serait plutôt question de vente à emporter pour proposer un service. Mais effectivement, comme vous le savez, on met toujours un lieu d'accueil pour pouvoir déjeuner le midi et le soir potentiellement. Mais là, je crois que dans un premier temps, ces dispositions n'auront pas lieu, vous vous en doutez. Voilà globalement sur les mesures. Tac, tac. Concernant voilà, les conditions d'annulation et de remboursement. Ça, c'est un point qui est hyper important. J'ai eu beaucoup d'incompréhension, voire d'inquiétude pour certains par rapport à notre communiqué qui indiquait dans un premier temps que nous nous engagions à rembourser 65% sous réserve que les circuits nous remboursent. Effectivement, c'était un préalable indispensable pour ne pas avoir de problème de trésorerie et de se retrouver à rembourser certains en début de saison et pas les autres en fin de saison. Parce que si on fait une saison blanche ou si les événements s'annulent les uns après les autres, il est question d'équité. Je vous rassure, tout le monde sera remboursé à hauteur de 65%, ça c'est une certitude. Le reste sera pourvu en avoir. Donc en fait, vous ne perdez rien. Je veux que vous soyez totalement rassurés. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre ce dispositif de façon à ce que nous puissions vous rendre du pouvoir d'achat, donc 65%, mais également que nous puissions garder un peu de trésorerie pour faire face aux difficultés qui pourraient survenir si d'autres événements devaient être annulés. Il est important que tout le monde soit remboursé. Ces avoirs, d'ores et déjà, je peux vous le dire, ils ont été mis en place cette semaine, sont déjà actifs pour les 3 événements qui ont été annulés, dans le sens, alors quand je dis 3, je dis une petite bêtise, je vais repréciser ma pensée. Le 30 mars et le 4 mai, les avoirs ont été créés. Le code pour pouvoir bénéficier de votre avoir, qui correspond au centime près à 35% de votre réservation, c'est l'adresse mail d'achat, tout simplement. Ce code, vous pouvez l'entrer sur n'importe quel autre roulage, il est actif et vous pourrez bénéficier de votre remise. Donc, vous ne perdez rien. Concernant, par contre, le 29 mars, puisque je vous ai proposé le report, je vais vous demander, si vous ne pouvez pas être présent, vous allez pouvoir annuler votre roulage. Et donc, là, on vous créditera, on vous créera effectivement un avoir supplémentaire par rapport à la journée du 29 mars. Mais pour l'heure, vous êtes tous reportés pour une question pratique, hein, c'est pas pour vous forcer la main, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait annuler, mais au moins ça vous permet d'avoir une date en privilégié, puisque de toute façon on était quasi complet, là on a une dizaine de places restantes du coup, un groupe qui n'est pas venu, mais de fait vous avez une priorité sur le roulage. Voilà. Je pense avoir été assez clair, je pense qu'il me reste 1 ou 2 points, puis après on va passer aux questions-réponses. Voilà, l'histoire des 65-35%, je pense que c'est compris. Ça, c'est vraiment, par contre, prenez bien en compte un élément. C'est dans le cas où l'organisateur annule son roulage. Si jamais c'est vous qui annulez de votre propre fait, parce qu'on n'a pas déplacé l'événement ou autre, là, on rentre dans les conditions générales qui sont précisées dans notre comment dirais-je, dans notre charte, à savoir 4% de frais avec un minimum de 5 €, bien entendu, ça c'est le classique, et avec une annulation possible à 1 mois du roulage quand on est en France et 3 mois quand on est à l'étranger. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Voilà. Pour terminer, parce que ça fait combien là du coup, 26 minutes quand même, je suis bavard. Pour terminer, je tiens à adresser un dernier message. Si vous souhaitez vraiment faire preuve de solidarité et de soutien vis-à-vis de tous les acteurs moto, que ce soit les circuits, les organisateurs de roulage et également les prestataires qui vont autour, photographes, etc., je vous invite comment dirais-je, à regagner les chemins du circuit dès que vous en aurez la possibilité, parce que vous êtes peut-être touché affectivement, économiquement par la situation. Mais en tout cas, dès que vous pourrez reprendre le chemin des circuits, je crois que la plus brève preuve de solidarité, ce sera ça.
Nous ne pourrons pas nous passer de résultats moyens cette année. C'est certainement la question de notre survie. Il sera important qu'on soit mobilisé, toujours en respectant les règles sanitaires. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais en respectant les règles et qu'on ait une adhésion de votre part. C'est comme ça qu'on sauvera l'activité moto loisir, puisque c'est ce qui nous concerne à ce niveau-là. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Hein. J'avais mis tous les éléments. Tac, tac. Oui, pour moi, c'est bon. Donc, écoutez, je vais procéder aux réponses. Alors, ça défile un petit peu. Je vais quand même déjà quelques petites questions. Oui, alors il y a Maxou qui demande est-ce qu'on est organisateur avec LH Racing. Bien sûr, c'est Ludo qui vient sur notre journée, on vous accueille comme l'an dernier au Vigan avec grand plaisir, donc pas de souci. Ce qui est indiqué, c'est exactement la même chose. Clastres est-il annulé? Non, pour l'instant, c'est pas annulé. Officiellement, non, même si mon sentiment là-dessus, ça reste pour moi très mitigé, voire plutôt négatif. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que vous ayez des conditions d'accueil, alors pas sanitaires, j'en doute absolument pas, mais des conditions d'accueil qui vous permettent de vous héberger ou de dormir sur le circuit. Et là, je peux comprendre que ça reste une problématique. Je peux pas venir au Vigan, ai-je une solution? Je peux remettre ma place. Oui, pas de souci. Les conditions vont vous permettre de rembourser. Comme indiqué, on va réactiver à partir de maintenant les procédures d'annulation. Vous allez pouvoir annuler. Si c'est de votre fait, donc 65% de rembourser donc du coup pas 35% mais 31% en avoir puisque c'est de votre fait puisque vous annulez. Ce qu'on comprend, je suis désolé, on est obligé de garder les 4% d'annulation, non pas pour faire de l'argent comme certains pourraient le croire, mais la plateforme nous coûte de l'argent. Il y a des frais bancaires qui sont liés à tout ça et du coup on est obligé de faire en sorte que ça continue. Donc les billets seront à nouveau générés, question de Gérard. Oui, tout à fait, les billets sont en place. Je remercie David, notre infographiste qui travaille quand même malgré tout dans Londres et qui va continuer de mettre en place tous les billets. Dès que les plateformes sont en place, là, on n'est pas loin de terminer, tout va être envoyé sur chaque événement, comme ça vous aurez vos billets. C'est quand le report? Alors, c'est Paul Benassi, mais alors, je pense que tu parles du report pour Le Mans. Hein. On en a parlé, c'est le 6 septembre. Alors, je vous rassure, sur la plateforme, sur l'agenda, sur l'agenda Mototeam 95, c'est à jour. C'est-à-dire que je l'ai mis un petit peu avant. Vous avez la journée du 6 septembre. Donc, ça vous permet de voir. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous ne pouvez pas, vous pouvez annuler à partir de la semaine prochaine. Alors, là, je vais prendre un peu le fil du coup. Tac, tac, tac. Est-ce que les 24 heures moto au Mans auront lieu? Écoutez, oui, vraisemblablement. Même si il y a quelques incertitudes sur les déplacements. On va dire là, on est dans un championnat du monde. Donc, les problématiques sont encore un petit peu différentes. On sort du cadre européen. Il faut penser à des teams comme la FCC qui vont devoir Josh Hook est en Australie, plusieurs sont en Asie. Est-ce que tout aura repris? C'est peut-être un peu plus problématique. Là, c'est un petit peu plus voilà. Mais je peux vous garantir que tout est mis en œuvre pour que ça ait lieu. Forcément, l'enjeu est très important. Alors, merci du live. J'ai pas entendu la date du report. Bon, je vais le redire une dernière fois, Marc-André. Report le dimanche 6 septembre pour tous ceux qui étaient inscrits sur la journée du 29 mars. D'accord? Si vous étiez inscrit sur les journées du 30 mars ou du 4 mai, je n'ai pas activé de report. Vous êtes remboursé carte bleue et vous avez un avoir. Donc après, si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Je pense que on aura de bonnes conditions. Je continue un peu le fil. C'est quoi la deadline pour Clastres? Je vais être honnête avec vous, j'ai appelé Valérie Mercier qui est en charge du circuit, enfin des éléments. Il n'y a pas de deadline, c'est-à-dire que aujourd'hui, si nous devons annuler parce que nous pensons que les conditions ne sont pas réunies, eh bien, on vous le fera savoir et on procédera au remboursement comme on l'a fait sur sur les précédents roulages, comme nous allons le mettre en place.
Tac, Airain de location. Ah, bonne question ça. Effectivement, c'est un point on va devoir envisager. C'est une préoccupation puisque normalement on devait avoir les motos. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais à voir. Ça, je n'ai pas encore tranché là-dessus. 6 septembre, Carole et Le Mans. Ça bouge pas, Le Mans, si c'est ça la question, Stanislas. Le Mans, on est sur la même date, hein, pas de report, on est impeccable. Donc, aucun souci, aucun souci. Puisque on sera, alors pour le coup, on sera juste avant les 24 heures du Mans. Hein, nous, on roule le mercredi, jeudi. Et les 24 heures, l'installation a lieu le dimanche soir, voire lundi matin. Donc, voilà. Sonorisation et quelle moto? Le Moto Team 95. On verra ça un peu plus tard, monsieur JD Amplitude. Tac, tac. Tiens, je te laisse éventuellement répondre. J'imagine que le thème de la soirée du Mans est tout trouvé. Masque FFP2 et gel hydroalcoolique. Oui, ça peut. Je sais pas si on pourra tenir cette soirée. Je suis un peu... On va voir. Oui, Nico, je réponds à ta question. Le roulage du Vigan, ouais, il a toutes les chances d'être maintenu. Toutes nos dates, il y a Clastres qui pose un petit souci pour le 15-16 mai, ou 16-17 mai, pardon, 16-17 mai. J'ai des sérieux doutes sur la pérennité de la façon dont ça va se faire et si on va pouvoir le mettre en place, mais sinon, il n'y a pas de souci pour le reste des roulages. Ça devrait se dérouler normalement puisqu'après, on est au Vigan fin juin. Comment sont effectués les remboursements pour Séverine? Eh bien, ça va être automatique. On va pas vous embêter. On a tout listé cette semaine. Donc, les remboursements, encore une fois, 65% crédités sur votre carte. Si vous avez payé par virement, chèque ou espèce, encore une fois, ça concerne une dizaine de personnes. Contactez-nous la semaine prochaine pour nous adresser votre RIB et puis on fera le nécessaire. Le reste, je réinsiste à nouveau, le reste, les 35% restants, eh bien, ce seront, c'est déjà en avoir, hein, pour ceux qui étaient inscrits au 30 mars et au 4 mai, c'est déjà en avoir sur votre compte. Je n'ai pas pu le faire voir parce que le logiciel ne marche pas. On a enrichi également la plateforme Billet Web avec un espace Mon compte sur l'agenda. Vous allez pouvoir créer votre propre compte qui vous permettra d'accéder à vos journées et de ne pas devoir remplir à chaque fois tous les éléments. On travaille également avec le prestataire pour qu'il y ait une cagnotte. J'aimerais bien qu'on ait une cagnotte, c'est-à-dire que si jamais on devait cumuler des avoirs, eh bien j'aimerais bien que vous puissiez avoir une visibilité sur ces avoirs. On a quelques problèmes techniques au niveau des avoirs. Ils sont réels, mais c'est très complexe à mettre en place. Pas de punch au Mans cette année, mon GG. Si, peut-être, j'en sais rien. À voir. Dans quelles conditions ce serait quand même avec plaisir, mais on ne pourra pas trinquer, ça c'est certain. La distance ne sera pas possible. Promosport, des infos. Oui, des infos, vous les avez tous vues. Le Promosport, du coup, ça démarre au Mans. Tout a été reporté. Est-ce que ça va pouvoir se tenir dans de bonnes conditions? C'est moins sûr. Alors, me concernant, je ferai un aparté après avec mes pilotes, mais je vais devoir faire des choix entre les journées et malheureusement les courses. Et ça va être la priorité, bien entendu. Yes, lol Soussou, hein, soyez à l'heure. C'est quand la reprise du promo, Olivier? Donc, je viens de le dire, hein, c'est mi-juillet. Un document de défiscalisation. Alors, j'ai pas trop compris l'objet de ton message, Philippe. Mais du coup, je commence au Vigan, c'est pas... Ah, alors c'est une question, ok. Mon premier roulage devait être à Carole, mais du coup, je commence au Vigan. C'est pas trop compliqué. Non, pour être tout à fait honnête, j'ai débuté, alors ça date un peu, hein, certains vont comprendre, c'était en 1995, donc c'était pas c'est pas tout récent, mais j'ai débuté au Vigan. Donc, c'est pas forcément le circuit, comment dirais-je, le plus facile. Il va vous mettre en difficulté, mais la marge de progression va juste être énorme. Et je me souviens à l'époque, j'avais fait 3 jours, et au 3e jour, je posais le genou et je regarde un très bon souvenir, donc il n'y a pas de danger particulier là-dessus. Ça continue, tac tac, Marco, du roulage du 29, c'est le 6 septembre automatiquement, oui, et le 30 c'est remboursé, si j'ai bien compris. Marco, exactement, tu as tout compris. Tu n'as pas, Nico, non, je pense pas avoir oublié l'accélérateur, Nico, t'es bien gentil, c'est à droite, et tu regarderas si t'as MotoGP 2020, 27-0 pour l'instant sur le circuit, et j'ai fait la pole ce matin, donc je pense que ça devrait aller.
Tu rembourses la R1 jamais utilisée. Bah voyons, Adèle, pas de souci. Si je la récupère, c'est avec plaisir. Alors, très bonne question de Gérard. Par contre, là, on revient un petit peu plus sérieux. Y aura-t-il des restrictions pour les accompagnants éventuels sur les journées de roulage? C'est une des grosses éventualités du 11 mai jusqu'à mi-juin. Ça, c'est effectivement l'une aussi des problématiques qui peuvent se poser à nous pour l'organisation de Clastres. Et c'est ce en quoi je n'ai pas forcément tous les éléments. Et il faut vraiment, encore une fois, que il faut pas y aller pour y aller, mais il va falloir y aller dans de bonnes conditions. Je me vois mal vous proposer un roulage où vous allez partir à 5 heures du matin pour arriver à 7h30, rouler toute la journée et rentrer le soir. Ça paraît un peu compliqué. S'il n'y a pas de structure d'hébergement, d'hôtel, pas de possibilité de dormir sur place, ça me paraît un peu complexe. Donc, je suis pessimiste sur ce roulage-là. Pour autant, voilà, il faut que j'ai tous les éléments, toutes les conditions. Capacité, là on parle aujourd'hui d'une capacité de 100 personnes sur le site, ce qui veut dire que l'équipe est de 12. On a eu les éléments cet après-midi, donc 88 personnes possibles sur le circuit. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Participants, pas participants, accompagnants et tout. C'est là où ça va devenir une gymnastique un petit peu compliquée. Donc je pense que si c'est ces conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me ferai un plaisir de contacter Ludo, puisque c'est un circuit de proximité. Il a beaucoup de participants de proximité, et je pense que ce sera à charge de revanche, et j'en doute absolument pas, mais je pense que ça lui permettra d'avoir un petit souffle par rapport à la période qu'il traverse, et de lui laisser la possibilité, dans une zone géographique proche à ses participants, de venir rouler, parce qu'ils n'auront pas ces problématiques que nous avons, de dormir sur place et de déplacement. Alors, par rapport au box, nous, au Vigan, on est 6 sur un box simple, non un double, ce sera quand même bon. Non, alors non, ça c'est sûr, si vous êtes 6, on sera obligé de mettre des espaces. J'ai plus les chiffres, je vous avoue que les capacités de box ont fait tellement de circuits que j'ai un doute. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, on va doubler la place dans les box. C'est relativement simple, de façon à ce que vous ayez un maximum de place entre vous. Après, si vous souhaitez louer un box et que vous êtes en groupe, je ne sais pas. C'est une question qu'il faut qu'on s'interroge, puisque quand on est en milieu familial, si c'est nos personnes proches, il faut voir. Après, il va falloir voir s'il y a un cadre ou pas. Tac, j'essaie de suivre. S'il y a une cagnotte sur mon compte, je pourrais mettre 20 € tous les mois. Ça peut être pas mal, oui. Tac, là ça discute. L'hôtel du Végéant sera ouvert. Alors oui, il est question, c'est Olivier Ricordo, oui, il est question de l'ouverture comment dirais-je, de l'hôtel, pour une raison très simple, c'est la même problématique qu'à Clastres. S'il n'y a pas de structure hôtelière, je ne vois pas comment on va se déplacer et vous imposer de dormir sur place. Donc oui, structure hôtelière, qui sera disponible. Il y a tout un protocole qui est en train de se mettre en place, notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur la gestion des petits déjeuners et des repas qui ne sont plus servis en salle, mais qui sont amenés en chambre. Même chose pour la restauration au Vigan. Ce qui a été évoqué, c'est de la vente à emporter, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas s'asseoir autour des tables et discuter entre nous, mais la vente à emporter pour aller dans son box ou sous sa structure. C'est ce qui se dessine. Après, encore une fois, c'est dans 2 mois, peut-être que les choses auront évolué différemment. Donc voilà. Tac, je continue. Ah bah la restauration, donc, je viens d'en parler. 1925 pour ton premier roulage, tu ne fais pas ton âge, Olivier. 1925, j'ai dit 1995, pas 1925, Paul. Là. Toi, t'es viré du team, toi. Allez hop, t'as un quitus ce soir, c'est vite vu. Hein, on va pas s'embarrasser. Bon, écoutez, 18h44, si vous avez d'autres messages, n'hésitez pas. Alors, le port du masque, merci, ça c'est des bonnes questions. Le port du masque, Mathieu Peters, sera-t-il obligatoire sur les circuits? C'est envisagé à Clastres, oui. À Clastres, les protocoles, je vais vous les redire, mais distributeur de gel hydroalcoolique, un référent Covid, peut-être l'imposition de masques et de gants. Voilà, c'est encore à l'étude. Vous vous doutez bien que toutes les questions ne sont pas levées, mais effectivement, ça fait partie des protocoles qui pourraient être envisagés. Nous avons pris aussi les devants pour avoir un stock de masques et de gel hydroalcoolique au sein de la structure. Je ne suis pas certain de pouvoir fournir tout le monde, mais en tout cas, ce sont des éléments qu'on prend en compte également à notre niveau, bien entendu.
Alors, de façon générale, circuits en France vont rouvrir à partir de quelle date? Alors, c'est un peu tôt pour vous donner une affirmation. Je vais juste reprendre le nom. C'est qui pose la question? Jérôme. Ouais, c'est un peu tôt, mais en tout cas, tout le monde, tous les circuits que j'ai eu en ligne travaillent pour reprendre le 11 mai, mais pas dans les conditions qu'on connaît. C'est-à-dire que le 11 mai, on va pas rentrer à 120 sur le circuit. Ça, à mon avis, il y a peu de probabilité. Je n'y crois pas trop. Je pense que ça va être, comme je vous l'ai dit, ma vision, qui est quand même partagée, ça va être une montée progressive, un accueil progressif pour voir si le risque pandémique il est encore maîtrisé et limité, de façon à ne toucher personne, ou si, et si on arrive à le contenir, eh bien les événements vont pouvoir grossir petit à petit. Il serait pas judicieux de monter vraiment en puissance. Après, on a la chance d'avoir un milieu ouvert. Donc, contrairement malheureusement à un restaurant ou une salle de cinéma qui sont en milieu confiné, c'est plus complexe. Mais là, les dernières actualités, c'est pareil sur les avions. Ils envisagent une place sur deux, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer par 2 la capacité de transport, mais ils veulent aussi redémarrer l'activité économique, ce qui se conçoit, mais avec des protocoles d'usage qui seront plus compliqués. Ça, c'est évident. Alors, je continue. L'avoir est valable jusqu'à quand? Bonne question, Stanislas. Je te remercie. L'avoir, en fait, on a une obligation légale. C'est valable 18 mois. Donc, et ça me paraît correct, ce qui veut dire que ce sera jusqu'à fin 2021, ce qui vous laisserait le temps justement de pouvoir participer à d'autres enroulages. Donc, c'est un bon horizon. Et après 2021, je vous cache pas que ce serait bien que tout soit éclusé, de façon à pas traîner des avoirs jusqu'à plusieurs années. Pour les GRP retransmis au local du mototeam, je suppose que c'est mort. Pour l'instant, oui, Alain. Oui, en effet, on doit attendre les directives, on n'échappe pas aux règles sanitaires. Il va falloir qu'on voit comment on organise les motos GP et si c'est possible. Pour autant, pour ceux qui sont inscrits à Croix, vous verrez, il n'y a pas une erreur pour le dimanche midi. Hein, la coupure sera de 14 à 15 heures, 13h40, 15h, comme d'habitude, puisque théoriquement il y a le GP d'Assen. Donc, on va regarder. Alors, ça a peut-être été décalé, j'ai peut-être confondu, mais donc on verra. Les horaires ont été décalés pour pouvoir profiter de la retransmission du GP, soit individuellement, soit collectivement, mais après dans quelles conditions? Oui. À quelle heure l'apéro? Je crois que JD, toi, tu es toujours à l'heure. C'est 19h vraisemblablement. Des nouvelles de Fred Moto? Oui, il est installé, il a profité du confinement pour déplacer ses locaux dans la même rue. Il est un tout petit peu plus loin, 150 mètres carrés qui sont dédiés avec 2 postes de travail dorénavant. Donc vraiment, c'est top. Vous allez avoir des conditions encore d'accueil pour mettre au point votre moto. Et il chôme pas, il a encore 15 jours de boulot. Donc le confinement lui a permis de rattraper son retard. Pour le box Vigeant, on doit payer le double pour avoir la place dans le box avec les distances. Non, Marco. Non. Je tiens à remercier vraiment le circuit et la discussion qu'on a eue avec Jean-Hubert qui a compris tout de suite l'enjeu. On veut vous offrir cette possibilité d'avoir le box et en même temps de respecter les règles sanitaires. Donc, vous voyez, c'est encore une fois un geste qui montre bien que tous les acteurs sont concernés et encore une fois, tout le monde fait le maximum pour que vous puissiez venir dans de bonnes conditions. Donc, effectivement. Merci pour toutes ces infos. Écoute, j'espère que ça aura permis d'éclaircir. Il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incompréhension. J'espère que ça vous rassure pour l'avenir. Est-ce que le casque peut remplacer le masque? Quand on sera sur circuit, quand on va rouler, il n'est pas question de porter le masque, je ne l'envisage pas. En revanche, la circulation dans les paddocks, c'est plus là qu'il faudra envisager de prendre des masques. Gel hydroalcoolique, bidon de 5 litres, pas cher, merci Alex, chez Métro, oui, ça m'intéresse. L'avoir valable jusqu'à quand? J'ai répondu tout à l'heure, Stanislas, 18 mois. Donc, ça veut dire que nous pouvons aller jusqu'à fin 2021. Alors, tout ça en fonction de la situation. Si Dijon est annulé, ça ira peut-être un petit peu plus loin, etc., etc. Vous l'avez bien compris. Tac, tac. Ouais, masque en descendant de la moto, on va souffrir. Oui, c'est possible. Il faudra voir les conditions. On vous laissera quand même respirer, j'imagine. Est-ce qu'il faut attendre l'année prochaine pour adhérer au club? Non, vous avez toujours vos avantages. Je dirais même que plus que jamais,
si vous voulez faire preuve de solidarité, comme je vous l'ai dit, vous voyez, on s'engage quand même. Les annulations de roulage se sont faites. On fait le remboursement à 65%, c'est complété par des avoirs. Nous avons eu des coûts qui sont liés, comment dirais-je, à la mise en place de tout ça, des coûts, des frais bancaires, des choses comme ça, et malheureusement, on les perd, mais comme beaucoup d'acteurs, on va pas se plaindre non plus, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de nous, beaucoup d'entreprises hors secteur moto qui souffrent aussi. Donc voilà, donc si vous voulez adhérer, adhérez, et surtout que ce soit chez nous ou chez d'autres organisateurs, quand ce sera possible et que toutes les conditions seront réunies, reprenez le chemin de la piste encore une fois. C'est hyper important. Tac. Nombre de participants limité, comment allez-vous les choisir, les participants? Alors, pour l'instant, j'ai déjà bloqué, j'avais anticipé cette problématique-là, c'est-à-dire que sur les circuits de clastres, j'avais déjà limité l'accueil à 80 personnes. Donc, en fait, on n'est pas arrivé à ce seuil-là. Donc, on n'a pas besoin de piocher et de faire une tombola pour savoir qui vient pas. Après, si on a le problème au Vigan où là, on est déjà 120 sur 120 ou 140 sur les 180 places disponibles, il en reste plus que 40 et qu'on peut aller qu'à 100, ce sera une problématique. Donc là, on vous avisera. Je pense que c'est un bon moyen de communication, donc on pourra le faire événement par événement. Ça permettra de pas. Là, c'était important de faire un global sur la situation. Mais je pense que ça peut, vu l'engouement, vu comment ça suit, ça peut être intéressant. Je rappelle qu'on a choisi YouTube parce que c'est comment dirais-je, un média accessible pour tous, contrairement à Facebook où il faut forcément être abonné. Donc ça posait un petit problème d'équité. Là, au moins, tout le monde peut accéder à ce contenu. Tac, tac, tac. Y a-t-il un risque du Mans pour vigiler les courses nationales ou internationales? Non, David Coursin, pour répondre à ta question sur le Mans, non, j'y crois pas une seconde. C'est très simple. En fait, c'est très simple. Le Mans, s'il y a bien un événement dont je suis vraiment rassuré, c'est celui-là. Les 24 heures du Mans ont lieu à partir du dimanche qui est juste après notre roulage. Nous roulons le 19-20 août. Et le dimanche s'installe, le dimanche soir, les SPI vont arriver pour les 24 heures du Mans. C'est impensable de faire un MotoGP le week-end, le temps que les structures se désinstallent, etc. Donc c'est impossible. Ça, c'est impossible. Après, ça peut être pour des raisons sanitaires. Là, c'est un autre problème. Mais pour moi, là, je suis très positif et il n'y aura pas de praiement. Ça a été acté, donc pas de souci. Si les places de Carole sont divisées par 2, est-ce que les prix vont doubler? Alors, j'ai pas compris la question. Si les places de Carole sont divisées... Non, ah oui, non, j'ai compris. Oui, d'accord, ok. Si jamais l'accueil, oui, si le nombre de places, non, bien sûr que non, c'est pas le but. Encore une fois, on travaille en étroite relation avec les circuits. On regardera s'il est possible d'aménager des situations. Mais non, le but, c'est de préserver votre pouvoir d'achat malgré tout. J'ai pas franchement la réponse là-dessus, mais non, un doublement des prix, ça ne marcherait pas. On n'aurait personne. C'est simple. Dans les 3 secondes qu'on aura perdu sur chaque circuit à cause du de saison tardif. Ouais, c'est qui ça? Lolo Jaja. Alors, je sais pas qui c'est Lolo Jaja, mais les 3 secondes qu'on aura perdu sur chaque circuit, on essaiera de les récupérer un jour. Tac, tac, tac. Alors, je continue. Dominique, pour l'impression du formulaire papier contient beaucoup de noir, les cartouches d'imprimante vont souffrir. Oui, Dominique, je sais, oui. Si vous avez des tonneurs laser, oui, c'est évident. On a voulu quelque chose d'un petit peu flashy. Effectivement, on l'a vu. Donc, c'est pour ça qu'on aura notre imprimante aussi de façon à pouvoir distribuer les éléments. Voilà, je continue. Merci pour le live. Écoutez, 18h54, on est super bien. Pour les cartes adhérents, vous faudra attendre. Oui, par contre, pour répondre, là, c'est le vice-président Gérard qui répond. Effectivement, pour les cartes adhérents, il faudra patienter un petit peu son retour, donc à partir du déconfinement, au mieux à partir du 11 mai. Tac, tac. T'es en slip comme Pernod au 13h? Non, je suis en jean. Non. Merci, Alexandre. Merci, Séverine, c'est super gentil. Si quelqu'un revend une place au Mans en Inter 2, je la rachète à moitié prix et j'offre un masque FFP2. C'est peut-être une bonne situation. Alors, quand même, concernant le Mans, on va avoir des désistements. Ça, c'est logique. On en a déjà eu 2 cette semaine parce que, tout le monde n'aura pas la capacité. Hein, c'est en pleine semaine, donc certains vont devoir travailler. Malheureusement, ils vont peut-être pas pouvoir faire de loisirs. Certains ont été obligés de prendre des congés, donc il est possible qu'il y ait des désistements. Donc la liste d'attente reste toujours d'actualité.
Donc voilà, vous pouvez tout à fait vous inscrire en liste d'attente et on vous préviendra. Ce matin, on a vendu une place justement en débutant et c'est David Pérez qui va pouvoir bénéficier du remboursement sans aucun souci. Bon, bah écoutez, je vois qu'on est sur des messages. C'est super gentil. Encore une fois, moi, je vais conclure du coup, comme ça on est pile poil dans le timing, même si on a pris un peu de retard au départ. Je vais conclure quand même en vous remerciant encore une nouvelle fois parce que on a eu quelques messages désagréables, mais c'est absolument pas le reflet de toute la solidarité, de la sympathie et du soutien que j'ai pu constater à travers vos innombrables messages. Donc franchement, je tiens à vous remercier. Ça donne vraiment un élan pour continuer. Ça donne une force. Et puis ce mois et demi m'a permis aussi de réfléchir à d'autres façons d'organiser les roulages, d'autres manières de travailler aussi. Donc ça nous permet de mettre en place d'autres solutions pour l'avenir. Et encore une fois, si je dois conclure sur 3 choses que vous devez retenir, c'est que, encore une fois, vous devez être sensible au fait que tous les acteurs du sport moto sont mobilisés pour faire en sorte que vous puissiez rouler, mais dans de bonnes conditions, et que aucun organisateur n'a la volonté de vous spoiler en gardant un peu de sous. Certains souffrent plus que d'autres parce que ils ont plus de dates en début de saison. Nous, on a la chance d'avoir 3 dates. Peut-être là, les 2 autres, les classes, ça fera 5 dates. On n'a pas la même exposition que certains organisateurs. Donc, ne nous jugez pas entre organisations. Et si vous avez un doute, contactez-les. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je suis en contact, encore une fois, avec une vingtaine d'organisateurs. J'ai pas vu une seule personne refuser un appel. Parfois de l'inquiétude, parfois de l'incertitude. Mais à chaque fois, une volonté unanime, c'est de trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils survivent, mais que vous puissiez rouler et que cette activité perdure. Donc ça, c'est hyper important. Et encore une fois, si vous voulez vraiment être solidaire pour tous ces acteurs, eh bien, quand ce sera possible, quand toutes les conditions seront réunies, et si vous en sentez la capacité, je peux comprendre que certains aient des réticences, eh bien, reprenez le chemin des roulages et je pense que ce sera le meilleur acte de solidarité. Les plateformes vont être rouvertes là d'ici la fin du week-end. Vous pourrez éventuellement vous positionner puisque, encore une fois, nos conditions vont être un tout petit peu modifiées. Les conditions générales restent identiques. Le remboursement sera de 65% à partir de maintenant s'il y a une annulation et 35% en avoir juste pour créer un phénomène de trésorerie qui sera dilué sur le temps. Voilà. J'espère que ces explications auront été claires. J'espère que j'aurai levé plein de doutes. Nous sommes toujours disponibles au numéro au 01 34 35 43 56. C'est une bascule qui se fait automatiquement sur mon portable quand je suis à domicile. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous souhaitez faire un report plutôt qu'un avoir. Pour certains, j'ai eu le cas tout à l'heure pour le 30 mars, pardon. Et voilà, on reste disponible. C'est hyper important dans ce contexte de vous apporter des réponses. Et parfois par téléphone, c'est quand même bien plus agréable que par mail. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt sur les circuits. Et je vous souhaite voilà, bon week-end. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.